Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans le dernier épisode, on a vu avec Bénédicte que fuir géographiquement ne sert à rien si on emporte son logiciel intérieur dans ses valises, que le décor ne change pas le scénario. Aujourd'hui, on va un cran plus loin dans cette logique parce qu'il y a une version encore plus subtile de la même illusion, pas fuir le lieu, mais incriminer les gens. On va démonter l'illusion la plus confortable qui soit, celle qui te donne toujours le beau rôle. Personne ne m'écoute. Mon patron est un tyran. Mon conjoint ne fait aucun effort. C'est une lecture du monde très simple. Il y a les obstacles extérieurs et il y a toi. Cette posture a un avantage immense. Elle te dédouane de tout. Si le problème est dehors, tu n'as rien à faire à part attendre que le monde se mette enfin à ton diapason. L'illusion, c'est de croire que nous sommes des victimes passives d'un entourage sourd ou malveillant. On pense que si le résultat est médiocre, c'est parce que le matériel humain en face est défectueux. Mais si tout ce que tu dis ou fais produit systématiquement le même résultat, ce n'est plus une coïncidence, c'est une signature. Ce que tu rencontres à l'extérieur révèle souvent un mécanisme intérieur. Annie vient me voir, elle est à bout de nerfs. Son problème, selon elle, c'est qu'on ne l'écoute jamais. Elle s'exprime pourtant. Elle ne garde pas les choses pour elle. Je répète les choses des centaines de fois à mon mari, et pourtant il ne m'écoute pas. C'est pareil avec mes enfants, et même au travail. Je fais l'effort de dire ce que je pense, je pointe du doigt ce qui ne va pas, je vois très bien ce qui se joue. Mais rien, je suis invisible. Annie est convaincue que le défaut est chez les autres. Elle pense qu'elle a affaire à une coalition mondiale de sourds. Mais quand le monde entier ne t'écoute pas, il est temps de poser une question qui pique. Et si c'était ta façon de dire qui empêchait l'autre d'entendre ? En creusant, on réalise qu'Annie ne parle pas à l'autre. Elle parle contre l'autre. Elle répète des centaines de fois ce qui transforme sa parole en un bruit de fond que l'entourage a appris à filtrer pour survivre. Elle pointe du doigt, elle dénonce, elle analyse, mais elle ne s'engage jamais dans une demande claire qui impliquerait une conséquence. Jung a formalisé le concept de projection, ce mécanisme inconscient par lequel on attribue à l'autre ce qu'on ne veut pas voir en soi. On ne perçoit pas l'autre tel qu'il est, on perçoit le film qu'on projette sur lui. Annie ne voit pas son mari, elle voit l'écran sur lequel elle projette sa propre invisibilité intérieure, sa propre conviction, insérée bien avant lui, qu'elle ne mérite pas d'être entendue. Tant qu'elle ne voit pas ce mécanisme, elle continue de chercher des sourds. Le chercheur américain John Gottman a passé 40 ans à étudier les couples. Il a identifié 4 patterns de communication qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ceux qui prédisent avec une fiabilité de 93% l'échec d'une relation. La critique, attaquer la personne, pas le comportement, le mépris, l'attitude défensive et le mutisme. Ce qu'Annie fait s'apparente à la critique chronique. Elle ne dit pas « j'ai besoin que tu m'écoutes quand je parle », elle dit « tu ne m'écoutes jamais ». La différence est immense. La première ouvre un espace, la seconde ferme une porte et garantit la réponse qu'elle redoute. Essayer de changer les autres sans changer sa manière de s'adresser à eux, c'est exactement comme essayer d'enlever un bouton que tu as sur le nez en pressant le miroir. Tu peux appuyer de toutes tes forces sur la vitre, tu peux engueuler le reflet, le résultat sera toujours nul. Le bouton reste là. Parce que la source du reflet, c'est toi. Accuser les autres, c'est confortable. Ça permet de rester dans son bon droit tout en étant malheureuse. Regarder à l'intérieur demande d'accepter que si la pièce de théâtre est mauvaise, c'est peut-être parce qu'on joue toujours la même partition. Si Annie cesse de répéter 100 fois et qu'elle pose un acte à la première fois, le monde autour d'elle sera obligé de se réorganiser. L'autre n'est pas ton bourreau, il est ton miroir. S'il ne t'entend pas, c'est peut-être que tu cries dans le vide pour ne pas avoir à agir vraiment.
Prends cette situation où tu te sens victime du comportement d'un autre. Au lieu de lister ce qu'il devrait faire, liste ce que toi, tu fais systématiquement dans cette interaction. Puis pour une fois, fais l'exact opposé, juste pour voir. Dans le prochain épisode, on va aller un cran encore plus loin. Parce qu'il y a pire que de croire que le problème vient des autres, c'est d'avoir fait des autres les gardiens de ta propre lumière et d'attendre leur signal pour t'autoriser à exister. Je vais te parler de Violaine qui s'éteint petit à petit en attendant que son père lui ouvre enfin une porte qu'elle seule peut ouvrir. Et tu vas voir à quel point cette salle d'attente est la plus peuplée au monde. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. Alors en attendant, garde tes illusions à l'œil et n'oublie pas de prendre ta pilule rouge.